Pourquoi aujourd'hui tant d'hommes se sentent-ils déconnectés d'eux-mêmes? C'est une question qui me taraude. On nous a appris à nous construire des armures d'hommes. Et pourtant, ces armures de performance, d'efficacité, de dureté, d'insensibilité, de contrôle, ne font pas de nous des hommes avant tout. Elles font de nous des mâles, elles montent en nous, elles construisent en nous une masculinité qui peut devenir toxique. En entreprise, on vous demande d'être un rock, d'être un dur, d'être un winner, d'être le battant. À la maison, c'est pareil, on vous demande d'être l'homme fort, sécurisant, d'être tout le temps là pour tout le monde, parce que vous êtes fort. Et si vous gérez votre quotidien en solo, après une séparation, on vous demande encore plus cette dureté, cette force. Vous devriez être un pilier, un roc, un caillou. Et non, on a oublié une chose essentielle, c'est que vous êtes un être humain, sous l'armure, dans le caillou, dans le corps que vous voyez, c'est beau, si musclé, il y a un cœur qui bat, une émotion, une sensibilité. Et regardez autour de vous, le burn-out fréquent des cadres, dont vous faites peut-être partie, de ces hommes qui se investissent dans cette force, dans cette masculinité mal choisie, donne une explosion du stress énorme dans la vie de toutes ces personnes. Une incompréhension se met en place avec tous les proches, avec la famille, et c'est un non-sens de vie. Et tout ça montre une seule chose, que la force brutale, masculine, celle qui consiste à serrer les dents et à avancer sous la mitraille de l'ennemi, devient toxique pour les autres et destructrice pour soi-même. Nous ne sommes pas des surhommes, nous ne sommes pas des soldats, il n'y a pas de guerre à gagner dans la masculinité, dans l'humanité. Si vous avez 45 ans et plus et que vous avez déjà une expérience de vie et que vous n'arrivez pas à sortir de cette image qu'on vous colle, quoi qu'il en soit, et qui vous presse d'être quelqu'un d'autre, une autre personne que vous êtes, et qu'il vous manque la moitié de vous-même. Cette pression vous met dans un état dans lequel vous ne voulez plus être. Alors, cette vidéo est faite pour vous. J'ai aussi pour vous les moyens de retrouver votre sensibilité, de l'exprimer au plein jour, de l'accueillir, de l'accepter, de la découvrir, car tu es un être sensible avant toute chose. Et être sensible, c'est pas devenir faible, c'est être pleinement homme, avec un petit H, certes, mais un homme complètement fait d'humus et d'humanité. Votre sensibilité, ta sensibilité, ça devient ton tableau de bord et pas ton arrière-plan. Et si tu coupes tous les fils pour ne plus voir les voyants de ton tableau de bord, alors tu deviens aveugle et tu avances à l'aveugle et tu vas faire des grosses conneries. Tu peux aller droit dans le mur de la stupidité, d'une masculinité qui peut devenir très toxique pour toi et pour les autres. Il n'y a qu'à juste regarder les informations au long des jours de ce qui se passe sur notre planète avec ces hommes qui pensent être des hommes forts. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va utiliser l'énéagramme. L'énéagramme, c'est une force. C'est un pouvoir, c'est plus qu'un outil, c'est une façon d'être, c'est un mindset qui va pouvoir t'aider. Aider énormément aussi peut-être de tes proches, de ta famille, de tes amis, de tes collègues, dans tes équipes. Aider les hommes à être tout simplement équilibrés, être eux-mêmes. Et avec ça, on va faire 3 grands profils d'intelligence relationnelle et émotionnelle à découvrir dans cette vidéo. Et l'objectif, c'est bien de transformer chacun de nous cette sensibilité en une force et une maîtrise relationnelle exceptionnelle, équilibrante, qui ne peut que donner la paix. Et avant de commencer ça, bien sûr, si vous ressentez, si autour de toi, des personnes ressentent cette tension au quotidien, cette incompréhension, ce non-sens, alors tu peux retrouver le contrôle dans ta relation et le contrôle de ta propre sensibilité. Clique sur le lien en description, on peut ensemble avoir un diagnostic commun et je peux t'aider, t'éclairer, t'accompagner en 5 semaines pour retrouver un plein équilibre et une pleine force et un vrai pouvoir d'homme humain et sensible. Alors maintenant, voyons où se cache ta vraie sensibilité. Dans un premier temps, on va parler de ton centre instinctif. Le premier profil qu'on peut délimiter, c'est un centre instinctif qui t'anime de manière dominante. Si tu es dedans, alors tu peux être un bâtisseur, un pacificateur, un homme de construction, parce que tu vas passer à l'action vite, sans trop réfléchir. Tu fonctionnes aux tripes et on y va. C'est un peu le Rambo de la situation. Ta sensibilité se cache dans un besoin viscéral de justice, d'ordre ou de protection. Derrière tout ça, il y a de la sensibilité. Ne t'inquiète pas. Cette armure, ça peut être une forteresse. Mais attention, toute forteresse
peut craquer. Toute forteresse a sa faiblesse. Au travail, en famille, il y aura toujours un point dans ta rigidité qui va soit te faire basculer sur une personne abjecte ou soit vraiment te ramener à ton humanité. Et si tu verrouilles les portes et tu mets les herses, alors attention, tu te mures dans un silence et dans une incapacité à être pleinement toi-même. Autre chose que Rambo. On le voit bien dans Rambo, il craque sa sensibilité. Et là, tu ne peux pas confondre puissance et contrôle. Puissance et contrôle sont deux choses. Tu peux très bien être en puissance sans tout contrôler. C'est l'image du gardien du château fort qui refuse de baisser le pont-levis. Parce qu'à force de vouloir tout contrôler, plus personne peut t'approcher. Donc tu as un gardien en toi qui va dire non, non, on va laisser ouvert, laisse rentrer la sensibilité, laisse rentrer ce qui vient de l'extérieur que tu ne contrôles pas. Ce ne sont pas des ennemis, ce sont des informations qui vont t'apprendre de toi-même. Et quand tu accueilles, tu laisses entrer en toi, ta sensibilité devient une force incroyable. Quand tu acceptes de baisser la garde, de relever la herse, d'abaisser le pont-levis pour laisser entrer en toi cette puissance, waouh! L'homme instinctif puissant dans sa sensibilité, c'est super beau. Et c'est pas ne pas réfléchir, hein. Attention, c'est accueillir ce qui vient de l'extérieur avec la capacité de dire là où je ne sais pas, j'ai besoin de. Et j'ai pas d'abord besoin d'agir. C'est là que tu passes du chef autoritaire qui peut stresser tout le monde à quelqu'un qui va s'asseoir, un chef qui va s'asseoir, un leader puissant, inspirant et que tu peux être respecté par ton authenticité. Donc, va chercher dans la réflexion et accueille cette sensibilité dans l'émotion. Et tu auras une meilleure action. Deuxième bloc, le centre émotionnel. Les deuxièmes profils d'hommes masculins comme ça, toxiques, ils peuvent avoir un centre émotionnel soit hyper développé, trop développé, du coup à cacher. Et pourtant, cette sensibilité, elle peut être ton moteur principal. Donc, laisse-la vivre parce qu'elle est peut-être en toi et que tu la réfrènes ou on te la réfrène parce que la société a dit que c'était pas bien de pleurer, qu'il faut masquer tout ça. Un homme, c'est pas un homme qui pleure. Alors que tu es ultra attentif au regard de l'autre, tu as cette sensibilité à fleur de peau. Donc, tu sais sentir les choses. C'est pas pour ça que tu n'es pas un homme. Ta sensibilité est très belle. C'est pas une armure, c'est un magnifique costume de scène que tu as. Tu n'as pas besoin d'armure. Ton costume de scène suffit pour être un homme. Très beau, tu es très élégant et tu peux manager des équipes, tu peux avoir même des métiers vraiment virils, tout en ayant une très très belle sensibilité. Tu es l'homme qui sourit autant, tu es celui qui par ta sensibilité peut apporter énormément de réconfort et tu ne seras pas seul. Par contre, si tu n'agis pas, tu n'accueilles pas ce qui est en toi, ce centre émotionnel, waouh, tu passes à côté de toi-même. Regarde tous ces acteurs brillants, toutes ces personnes brillantes qui réussissent à être viriles avec une émotion, une émotivité énorme, tout en la contrôlant. Tu n'es pas un spectacle, tu n'es pas une diva, tu es simplement quelqu'un qui, avec ton émotion, peut donner vraiment beaucoup de protection. Tu passes à côté ou tu la vis mal, ou si tu la laisses se déborder en masculinité toxique à la recherche d'émotion pour l'émotion, alors tu vas t'épuiser, tu vas épuiser ta relation et tu vas te retrouver seul et tu vas surtout franchir des lignes qu'il ne faut pas passer, qu'il ne faut pas franchir en tant qu'homme. Alors assume ta sensibilité. Certains en ont beaucoup plus que d'autres, effectivement, et c'est un pouvoir naturel. Alors ose, sois toi-même avec cette sensibilité, laisse-la éclore sans honte, vraiment partage-la. C'est tellement beau. Et dans cette sensibilité, tu peux dire à ton enfant, tu peux dire à ton collègue, je traverse une période difficile, c'est émotionnellement, je suis vraiment atteint. Je fais de mon mieux, mais voilà, en accueillant ta vulnérabilité émotive, tu ne perds pas la face. Bien au contraire, tu construis en face, tu construis une relation réelle. Tu crées une connexion qui va être dure, stable et vraiment importante pour toi et pour tout le monde. Tu deviens authentique et non pas toxique. Cette authenticité de ton émotivité, de ton émotion touche 1000 fois plus qu'une perfection ou qu'une dureté ou qu'une impression d'être un rock, un costaud. J'ai envie de dire un maga, hein, tu vois l'image. L'homme, c'est pas un personnage brut, c'est pas une statue de pierre. C'est un être de chair qui vit dans des muscles, dans un corps, évidemment, dans une sensibilité qu'on va appeler masculine à certains moments. Oui, mais cette sensibilité, elle est de l'art, elle est de la douceur, elle est de la tendresse, partagée à ta mode à toi, avec ta testo si tu veux, il n'y a aucun souci pour ça. Mais accepte-la, accueille ce pouvoir de ton centre émotionnel. Troisième grand bloc, on a un bloc instinctif, un bloc émotionnel et on a un bloc mental dans lequel on peut des fois se réfugier. C'est un centre mental qu'on a. Sur des personnes assez cérébrales, on va se réfugier effectivement dans cette zone cérébrale qui
qui va nous enfermer dans l'analyse et à la distance, pour le coup, des émotions, et peut-être même de l'instinct. Alors c'est beau de passer par le cerveau, moi j'utilise beaucoup le centre mental, mais je dois accueillir effectivement un centre émotionnel grand. Alors par hypersensibilité, je suis contraint de le faire. Mais face au stress, quand je suis dans mon centre mental, le réflexe c'est d'analyser tout, donc de me déshumaniser et de me désensibiliser, être dans un rationnel, le rationnel avant tout. C'est une armure de tour d'ivoire. Donc attention de ne pas aller s'isoler dans une tour d'ivoire où on n'y voit rien. Et quand les émotions débordent, de les repousser toujours, pour se réfugier dans sa tête, dans son centre calculateur. Intellectualiser toutes les relations, intellectualiser ce que je ressens, attention. Et en même temps, voilà, tu vas avoir besoin de cette analyse pour, au contraire, anticiper les scénarios catastrophes pour certains. D'autres, ça va être effectivement pour mieux agir par la suite, c'est génial, mais attention parce que tu peux devenir froid et distant, imbuvable et très désagréable si tu restes dans ce centre mental qui t'isole, qui va t'isoler de ta propre sensibilité et que tu vas mettre à distance, que tu vas même pas comprendre, donc tu vas être dans un cercle vicieux, je ne comprends pas, donc je cherche à comprendre encore plus, je me rassois encore plus, à la fin je m'allonge et il ne se passe rien. Rien du tout. Tu vas observer les émotions des autres, tu vas les comprendre, tu vas être super, on va pouvoir t'interroger, mais voilà, tu vis comme un dictionnaire. Pas très intéressant, pas très fun. On peut pas vivre agréablement avec un manuel d'instruction. Essayez. Assis-toi à côté d'un manuel d'instruction. Bof. Ta bascule, c'est que ta sensibilité devient un atout. Tu la connais, alors accueille-la. Fais corps avec. N'en aie pas peur. C'est le grand problème. Descends de ta tête vers le cœur. Comme de l'instinct actif qui va de son ventre vers sa tête pour un peu plus réfléchir. Que l'émotionnel va aller effectivement vers un peu d'instinct pour ressentir autre chose que de l'émotion pure et d'avancer, eh bien toi tu vas débrancher ton cerveau et tu vas écouter ton cœur et ton intuition. Et effectivement l'équilibre parfait c'est de pouvoir vivre les trois. Et nous avons les trois. Mais on a cette tendance des fois à aller plus se réfugier dans l'un, dans ce qu'on peut appeler une zone de confort. Donc pour ça tu peux regarder d'autres vidéos sur la zone de confort. Donc il faut apprendre à naviguer finement en soi-même sur ces trois grands centres qui nous animent, mais avec cette dominance. Cette dominance, donc on va pas se mentir, il faut faire un travail sur soi, il faut vivre un accompagnement parce que le regard des autres va m'aider à me regarder moi-même, à avoir plus de justesse d'analyse sur moi-même, d'acceptation pour moi, pour une action plus juste et plus masculine dans ma pleine sensibilité. Donc quand on voit un homme de 45, 50 ans avec toute son expérience, et même plus jeune, qui pose cette armure, et qui devient un homme pleinement équilibré dans sa sensibilité, alors on n'a pas peur pour la masculinité toxique qui ravage notre monde actuel. Je tiens à le dire, on est dans un fléau, c'est un chaos médiatique de cette masculinité toxique qu'on ne veut plus voir. Tes amis vont être déstabilisés de devoir changer et n'hésite pas, mets-toi à genoux simplement, bats les masques, accueille ce silence, accueille cette joie d'être pleinement un homme humain. Tu viens de la terre, tu viens de l'humilité. Et pour ça, tu accueilles tout simplement cette sensibilité de manière naturelle, et tu n'en restes pas moins un homme. Alors en conclusion, celui qui réussit sa vie, c'est pas celui qui ne ressent rien, celui qui a réussi à être dur, fort et toxique, et masculin et viril. Non. C'est celui qui embrasse toute sa palette émotionnelle, celui qui est capable d'être debout avec ses émotions, les accueillir, en faire quelque chose pour les autres, sans jamais perdre son leadership, sa force, son identité propre. Alors dis-moi en commentaire quel centre te parle le plus. Est-ce que tu vas être plutôt instinctif, mental ou émotionnel? Est-ce que dans ces zones de stress, ces moments de ta vie où c'est un peu plus compliqué, tu vas te réfugier dans l'un de ces centres? Je serais très intéressé de savoir ça en commentaire. N'hésite pas à mettre un pouce aussi si tu as aimé cette vidéo et commenter pour en savoir plus. Et je te rappelle, un lien en description si tu veux aller plus loin avec moi pour un diagnostic et pratiquer concrètement ce qu'est l'énéagramme, une force pour ta vie qui donne plus de pouvoir d'homme masculin, d'homme sensible, d'homme réel.